as a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. Dans son discours devant l'Assemblée des Nations Unies, l'ancien président américain Ronald Reagan faisait allusion à une probable menace extraterrestre. J'ai quand même été intrigué par cette allocution parce que le responsable d'une puissance aussi grande que celle des États-Unis se risquer à parler d'extraterrestres, c'est extravagant. Mais je pense que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, Ronald Reagan a eu entre les mains des dossiers qui lui confirmaient la présence extraterrestre, lui donnait la preuve de cette existence. Depuis l'affaire Roswell, il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé sur la récupération d'OVNI par les États-Unis. Le premier en date, voilà, c'était en 1947, en juillet, à Roswell. Mais par la suite, d'autres disques extraterrestres se seraient écrasés. Et depuis quelques années, grâce au témoignage d'un certain Bob Lazar qui aurait travaillé dans les laboratoires secrets américains, comme vous voyez sur la vidéo, on a la preuve que les Américains entreposeraient dans une zone secrète les disques qu'ils auraient récupérés. Bob Lazar nous explique qu'il aurait travaillé dans un secteur, le S4. Il nous dit que c'était un vaste complexe souterrain qui occupait toute la surface d'une chaîne de montagnes. Au début, il pensait qu'il travaillait sur une technologie humaine très avancée, mais par la suite, lorsqu'il rentra dans l'un des disques, il a tout de suite compris que cela venait d'une autre planète, du moins d'un autre monde. Car selon lui, ni la forme ni les dimensions ne semblaient provenir de la main de l'homme. Bon, d'après son témoignage, il explique qu'il n'y avait pas, sur le disque sur lequel il travaillait, il n'y avait pas de joint physique, pas de soudure, ni de boulon, ni de rivet. L'objet avait une sorte de bord arrondi, comme s'il avait été moulé dans de l'acier et chauffé, ensuite refroidi. Le disque sur lequel il avait travaillé, du moins sur lequel avait travaillé Bob Lazar, je vais vous faire montrer la base S4 quand même. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est une base qui a été construite à l'intérieur d'une zone montagneuse, vous voyez. Et lorsque vous rentrez à l'intérieur, vous tombez sur une série de disques, comme vous voyez sur la vidéo là. Et le modèle sur lequel travaillait Bob Lazar, c'est celui-là. Il l'appelait le modèle sport. Il explique qu'il était fait d'une seule pièce. Il y avait des sortes de hublots et de tout petits sièges de haut de 30 cm. Et à l'intérieur, l'OVNI se découpait en 3 niveaux. Il explique que celui du bas contenait le système de propulsion, et celui du milieu semblait réservé aux passagers, et celui du haut, une sorte de cockpit de pilotage. Le système de propulsion, c'est ce qui intéressait le plus les chercheurs en réalité. D'après les dires de Bob Lazar, il reposait sur le principe de l'antigravitation. Et l'énergie qui le faisait fonctionner provenait d'une sorte de minerai orangé inconnu sur Terre. Il l'appelait l'élément 115. L'énergie dégagée permettait à 3 amplificateurs, que je pense que vous voyez sur la vidéo, du vaisseau de distordre le continuum espace-temps et de permettre donc des voyages interstellaires. Toujours d'après le témoignage de Bob Lazar, il explique que dans ce cas, les 3 amplificateurs étaient employés en configuration delta. Bon, c'est une configuration, les 3 sont activés en même temps. Par contre, lorsqu'il devait se déplacer dans un environnement planétaire, le disque se servait que d'un seul amplificateur. Et là, il dit qu'à partir de cet instant, il devenait sensible à toutes les armes terrestres. C'est-à-dire, il pouvait être abattu à n'importe quel moment. Parce que lorsqu'il se servait des 3 amplificateurs, il pouvait se dématérialiser ou y apparaître à des kilomètres instantanément. Donc il pouvait fuir devant des missiles ou une quelconque attaque. Ça, c'est lorsque les 3 amplificateurs étaient en activité. Et lorsque un seul des 3 amplificateurs fonctionnait, ça devenait un simple appareil volant. Les pilotes des disques étaient surnommés les gamins parce qu'il explique qu'à cause de leur petite taille, il ressemblait un peu au petit gris que vous avez vu au début de la vidéo, vous savez, avec une tête disproportionnée et des yeux sombres en amande. Un nez, une bouche minuscule. Ça, c'est le témoignage qu'on a depuis des années et des années des extraterrestres type petit gris.
Bah, vous voyez déjà dans cette vidéo, euh, on a la preuve que les présidents américains sont bien conscients de cette réalité extraterrestre. Mais bon, si on cache ça aux opinions, c'est que on a un peu peur de dire que nous ne serions pas les seuls dans l'univers. Mais il y a une autre cause, je pense. Ça serait presque biblique, je dirais, parce que si on commence à parler de cette activité extraterrestre, nos gouvernements ont peur que certains peuples commencent à songer à la fin du monde, à l'apocalypse, donc ils ne veulent pas installer de panique. Donc ils vont continuer de cacher la vérité jusqu'au l'avènement des heures sombres de notre futur.